Monsieur Bourima. Alors, la première partie avec laquelle on a commencé, les dernières séances qu'on a fait, alors on a commencé par une définition de React.js. Alors, tout simplement, on a fait une définition, quel est le rôle de React.js, c'est quoi un React.js, et aussi on a voir comment créer le premier projet en React.js. Ça veut dire les différentes étapes pour créer un projet. Aussi, on a voir ensemble aussi comment créer des composantes et comment afficher les composantes via la structure proposée par React au niveau de l'arborescence de votre dossier. Alors, cette semaine, on va passer, ça c'est la deuxième semaine de notre formation, on va passer un élément très très important en React.js, ou ce qu'on appelle les hooks React intégrés. Alors, les hooks, avant de commencer avec les hooks, alors, il doit bien comprendre c'est quoi les hooks. Alors, les hooks vous permettent d'exploiter différentes fonctionnalités React de vos composantes. Vous pouvez utiliser les hooks intégrés ou les combiner pour créer les vôtres. Cette page répertoire tous les hooks intégrés à React. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le React, il fournit des composantes qui s'appellent les hooks, qui vous permettent tout simplement d'exploiter les différentes fonctionnalités React de vos composantes. Ça veut dire tout simplement, tu peux exploiter les différentes composantes de votre UA, User Interface, tout simplement sans mise à jour toutes les composantes. Ça veut dire les hooks, pardon, ça veut dire que les hooks, ils vous permettent tout simplement de manipuler ou de dynamiser une composante. Alors, en supposant par exemple, nous avons un user interface, nous avons la composante ici, nous avons d'autres composantes ici, voilà. Et nous avons troisième composante. Alors, en supposant, par exemple, on veut actualiser cette composante sans toucher les autres composantes. Alors, bien sûr, cette opération fournie par les hooks. Alors, bien sûr, React, il fournit un ensemble des hooks. Vraiment, nous avons un ensemble des hooks. Mais chaque hook, bien sûr, a une action sur votre composante. Ça veut dire chaque hook a une philosophie comment il va dynamiser votre composante sans mettre à jour tous les autres composants. Alors pour moi, parmi les hooks les indispensables au sein d'un projet, on va parler sur l'use stated, l'use effect et l'use context. Alors, bien sûr, ça, c'est les hooks principales avec lesquels on va travailler ou on va baser pour voir tout simplement l'application de ces éléments au sein de notre projet parce que nous avons dit que notre formation, il est séparée en deux parties comme vous avez sur la plateforme. Vous avez la partie formation de React, ça veut dire comment apprendre React et les différents services fournis par React, bien sûr pour créer un front-end de qualité avec dynamique, avec une interaction avec l'utilisateur. OK? Alors, tout simplement, dans cette formation ou dans cette science, on va commencer avec le type use stated. Alors, avant de passer le use stated, alors, j'aimerais beaucoup, est-ce que vous avez des questions concernant la notion des hooks au niveau de React? Le premier composant des hooks, c'est use stated ou l'état de l'élément. Alors, on va passer diapositive numéro 3. Alors, voilà. Alors, on va commencer tout simplement avec une petite définition sur notre composante. Voilà, voilà. Alors, bien sûr, on va commencer par tout simplement par, voilà, comme nous avons déjà dit, on va commencer par l'élément useStated. Alors, bien sûr, useStated, c'est un hook, bien sûr, React, parmi les hooks intégrés par React. Alors, les hooks intégrés par React. Alors, tout simplement,
Voilà, voilà. Alors, tout simplement, on va commencer avec le type useState. Alors, useState est un hook React qui vous permet d'ajouter une variable d'état à votre composant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, tu peux lier un composant au niveau de votre user interface, ça veut dire au niveau de l'interface utilisateur, avec une variable d'état. Ça veut dire quoi variable d'état? Alors, en supposant par exemple, on veut, nous avons le cas de créer un compteur. Ça veut dire quoi un compteur? Ça veut dire tout simplement, on va tout simplement créer une bouton comme ça. Alors, bien sûr, ici, on va écrire plus, voilà, et on va tout simplement créer d'autres boutons ici, voilà. On va tout simplement écrire à l'intérieur moins. Et après, bien sûr, on va faire quoi? On va faire un espace pour afficher tout simplement la valeur de compteur. Et bien sûr, on va commencer par la valeur 0, par exemple. OK? Alors, on va commencer par la valeur 0. Alors, tout simplement, notre objectif, c'est quoi? C'est tout simplement de créer un compteur. Ça veut dire quand j'appuie sur le bouton plus, normalement, la valeur 0, elle va être augmentée vers la valeur 1. Et quand j'ai tout simplement cliqué sur le bouton moins, automatiquement, tout simplement, voilà, la valeur sera tout simplement diminuée par 1. Alors, dans ce cas-là, nous avons quoi? Nous avons une composante, la valeur ou l'état de cette composante lié au clic tout simplement de l'utilisateur au niveau des deux boutons, plus et moins. Alors, dans ce cas-là, pour gérer cet état, parce que ici on a un composante dynamique. Pourquoi dynamique? Parce que la valeur de cette composante sera changée par l'utilisateur lors de la navigation. Ça veut dire ici, il y a une interaction avec l'utilisateur. Alors, les user stated, la notion de user stated, c'est quoi? C'est tout simplement, il vous propose de créer une variable. Cette variable sera tout simplement liée à cette composante. Ça veut dire, on va demander à chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur le bouton, dans ce cas-là, tu vas faire quoi? Tu vas incrémenter cette valeur. Le moins, tu vas décrémenter. Alors, la technique, comment on va travailler? Alors, tout simplement, on va commencer par la déclaration d'une constante. Alors, pardonnez-moi parce que je suis grippé. Alors, pour cela, il y a un problème de voix. Alors, ici, tout simplement, la règle, c'est quoi? Tout simplement, il fournit de créer une constante, ça veut dire une variable. Alors, cette variable, ici, on va tout simplement personnaliser le nom de notre variable, après suivi par cette tout simplement stated. Ça veut dire ici, quand tu déclares une variable, automatiquement, vous avez une méthode qui va tout simplement manipuler cette variable. Et après, on va déclarer de type useStated et entre les parenthèses, tu vas tout simplement écrire ici la valeur initiale de la variable stated. Alors, je répète, pour utiliser ou manipuler l'useStated tout simplement en React, alors il suffit de lier une composante qui sera variée dynamiquement lors de navigation. Ça veut dire c'est un résultat d'interaction avec l'interface utilisateur. Alors ici, on va tout simplement déclarer une variable. Quand tu utilises l'useStated, automatiquement, tu vas tout simplement, tu vas donner la main à créer une fonction par défaut qui est capable de manipuler tout simplement cette valeur. Alors, par exemple, dans ce cas-là, on va faire quoi? On va nommer, par exemple, la variable count parce que tout simplement, la variable, il va faire quoi?
il va tout simplement compter le nombre de clics effectués au niveau de le bouton plus et le nombre de clics effectués au niveau de le bouton moins. Alors ici, je demande que la fonction sera nommée setCount et concernant la valeur initiale, je vais tout simplement, ici, je vais tout simplement initialiser par 0 puisque la valeur initiale avec laquelle je vais commencer par la valeur 0. Alors, bien sûr, il doit importer la bibliothèque from React. Alors, bien sûr, au départ, il doit importer, voilà, il doit importer, voilà, il doit, pardon, import. Alors, bien sûr, il doit importer la bibliothèque useState, voilà, from, bien sûr, from React, voilà, from React. Alors, bien sûr, ici, pour utiliser le useStated, bien sûr, elle doit commencer par importer la bibliothèque useStated pour donner la main à utiliser ici. Alors, maintenant, on va voir comment on va utiliser cette variable parce que dans la définition, il m'a dit quoi? Il m'a dit que le useStated est un hook React qui vous permet d'ajouter une variable d'état à votre composante. Alors, ça veut dire ici la variable d'état qu'on a tout simplement appliqué, qu'on a créé, c'est count, avec une méthode setCount. Alors ici, égale useStated, et on a initialisé par la valeur 0. Alors maintenant, bien sûr, ici, on va travailler avec soit avec input, soit avec span. Alors grosso modo, si on va travailler avec span, alors notre DOM sera comme suite. Tout simplement, nous avons notre span ici. Et bien sûr, nous avons slash span. Alors bien sûr, ça c'est le HTML, c'est tout à fait normal. Pardonnez-moi. Voilà. Voilà. Alors bien sûr, avec les, pardonnez-moi, je vais mettre les inférieurs et supérieurs. Alors je vais ramener le clavier visuel. Alors voilà. Alors en supposant par exemple, on va travailler avec la balise span. Bien sûr, on peut travailler avec input aussi. Alors par exemple, on va travailler avec une span. Alors on va voir les deux cas. On va voir les deux cas. Alors voilà. Et bien sûr, ici, par exemple, avec une span. Alors ici, tout simplement, pour afficher la valeur 0, tout simplement, on va écrire accolade entre deux. Alors ici, bien sûr, tu peux, même si vous êtes dans le HTML, quand vous êtes dans le HTML et vous voulez bien sûr insérer ou créer une fonction JS, alors tout simplement, il suffit de mettre les accolades. Et entre l'accolade, maintenant, on peut écrire count. Et automatiquement, entre span et slash span, il va afficher la valeur de la variable count, de notre constante count, la variable d'environnement bien sûr, d'état. Et tout simplement, ici, puisque nous avons la valeur 0, il va commencer par la valeur 0. Si vous êtes en train de travailler avec input, alors dans ce cas-là, copier. Alors je vais montrer comment tu vas travailler avec input, ça veut dire zone de texte. Alors bien sûr, avec input, alors ici, on va travailler avec input. Alors bien sûr, en React, tu vas fermer comme ça parce que input, vous n'avez pas une balise de fermeture concernant l'input. Alors bien sûr, ici, on va mettre type, par exemple, texte. Voilà, pardonnez-moi. Voilà, par exemple. Et pour afficher la valeur tout simplement de count, on va mettre dans la propriété value. OK? Alors ici, on va mettre tout simplement entre les accolades, on va mettre count. Alors, comme ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, à chaque fois, notre variable sera variée, automatiquement, la valeur de notre input qui sera changée sans toucher la composante et la DOM. Ça veut dire sans toucher la DOM. Ça veut dire on va
Tout simplement mettre un variable d'état. Ça veut dire quoi une variable d'état?